En chair et en onde présente Tous dans mon coude. Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Épisode 4, La rencontre. Veux-tu qu'on se rencontre? Mathieu regarde le texto que Jérémy lui a envoyé. Les battements de son cœur accélèrent. Pendant ce temps, Jérémy fixe son cellulaire, nerveux. Après plusieurs longues secondes, il voit les 3 petits points apparaître. Je sais pas. Tu sais pas. Mon chum est malade, je pourrais te rendre malade. Regarde, je sais que c'est peut-être une mauvaise idée de se voir, mais... Je sais pas, on dirait que j'ai comme un feeling que c'est maintenant ou jamais. Je vais voir ce que je peux faire. Good. Je t'attends au parc Lockwell. Mathieu soupire. Il vient vraiment de se mettre dans la merde. Pourtant, il marche tranquillement vers le parc Lockwell. Soudain, il s'arrête. Il le voit. Il est là, assis sur un banc. En tout cas, il est plus joli en vrai que sur sa photo Tinder de lui qui crosse la tour Eiffel. Il fige ne sait pas quoi faire. Son téléphone sonne, le sortant de sa paralysie. T'es en route? Sans trop savoir pourquoi, les jambes de Mathieu s'élancent vers le banc. Déterminé, rendu à côté du banc, il s'arrête à nouveau, bloqué dans son élan, réalisant ce qu'il s'apprête à faire. Jérémy se tourne vers lui et le fixe dans les yeux, soutenant son regard. Mathieu s'assoit sur le banc à 1 mètre de distance. C'est correct si je m'assois ici? Ben, c'est parce qu'il y a des bancs partout dans le parc. C'est ici que j'ai envie de m'asseoir. C'est parce que je pense que si on est deux sur le banc, c'est interdit. Tu fais quoi, toi, ici? Je suis venu rencontrer quelqu'un. Pis ça, c'est pas interdit, ça? Euh. Jérémy est bouché. Il se tait, puis retourne à son cellulaire. Je m'excuse, là, je peux m'en aller, tu sais, ça me dérange pas. Là. Non, là, tu peux rester là si tu veux. Là. Je pense que je suis juste plus habitué à parler à du monde. Là. C'est correct. Tant qu'à être pogné avec toi, là, je peux-tu te poser une question? Oui? Toi, là, depuis le début de la quarantaine, t'as-tu l'impression que t'as changé? Hein? Ben, tu sais, ça fait 1 an là, qu'on est pogné en dedans. Là. T'as-tu encore l'impression d'être la même personne que l'an dernier, toi? Ben... Faudrait que je me rappelle de mon année passée, mettons. 1 an plus tôt. Mathieu est seul dans son appartement. Il écoute le point de presse. Mesdames et messieurs, le premier ministre François Legault, le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique, ainsi que le ministre intérimaire de la Santé, étant donné que Mme Danielle McCann est partie pleurer dans un coin suite à la situation catastrophique dans les CHSLD, M. Boukhar Diouf, puisse le savoir sans fin de son grand-père ainsi que ses jeux de mots colorés être un baume sur nos blessures. Je laisse maintenant la parole au premier ministre. Alors, bonjour tout le monde, hein? On se mentira pas, ça va pas comme on le pensait. Hein? Les CHSLD sont en crise. Qui aurait cru que des personnes âgées qu'on met tout au même endroit, qu'on lave juste 1 fois par semaine, finiraient par toutes tomber malades? Je sais, c'est un véritable mystère! J'aimerais malgré tout profiter du point de presse aujourd'hui pour saluer les préposés aux bénéficiaires qui se donnent cœurs et âmes. J'espère que ces beaux mots vous soulagent d'être payés comme de la marde pendant que vous aurez ramassé. En tout cas, moi, ça me soulage beaucoup. Mais ben franchement, à part de ça, ça va bien. Hein? Monsieur Arruda va nous faire un live Instagram pour nous montrer comment se faire un masque avec un bon nylon puis de la colle chaude. Après ça, je suis pas mal sûr que ça va être tigidou puis on va pouvoir retourner au AEW en lichant un poignet de porte. Attends, fallait qu'on arrête? On va maintenant passer aux questions. Moi, j'ai liché celle du McDo, c'est-tu correct? On cogne à la porte. Mathieu met son ordinateur de côté. Allô? Moi, c'est Mike. Ah, salut, moi c'est Mathieu, celui qui était au téléphone. Ah ouais? Mike tend le bras pour serrer la main de Mathieu. Mathieu l'ignore. T'as tout ton stock? Ouais, gros! J'entre tout ça live! Mike apporte toutes ses choses dans l'appartement pendant que Mathieu libère la chambre de son nouveau coloc. T'as rentré toutes tes affaires? Yes, sir! Shit, t'es rapide? Regarde, on va pas te faire de cachette, le gros, là, le truc, c'est d'avoir des gros muscles. Mais tu peux y toucher, hein, si tu veux. Ah non, ça va être beau. En tout cas, merci. Hein. Mettons qu'il n'y a pas grand monde qui se cherche un appartement à ce temps-ci de l'année.
Ça m'aide bien gros. Alors, c'est moi qui te remercie, Big. Là. Hey, je sais pas ce qui se passait cette année, mais il y avait personne qui voulait de moi. Là. Ils disent tous que c'est à cause d'un virus, là, mais entre nous autres, là, je le sais que c'est pas ça. Là. Des fois, Big, est-ce que c'est pas facile d'être un gars fucking chaud? Les gens, là, ils trouvent ça intimidant. Mike fixe Mathieu droit dans les yeux. Mathieu voit les pectoraux de Mike bouger sous sa camisole. OK. En tout cas, ta chambre est là. Excuse-moi, il reste encore des trucs dedans. J'ai presque fini de les sortir. Man, t'as full de linge de fille dans ta chambre. C'est-tu du linge de fille que t'as fourré? Non. Comme une sorte de trophée après que t'es aies fourré? Non. C'est-tu ton linge de bord, gros? C'est le linge de ma blonde. Non. On va vivre avec une fille. Ah, man. Regarde, je veux pas être sexiste, OK, là? Mais c'est parce que je pensais pas qu'il allait y avoir une fille ici, là. Non, il y a plus de filles ici. OK, ben pourquoi les affaires de ta blonde sont là de bord? Parce qu'elle est morte. Oh! En tout cas, elle aurait quand même pu ramasser son linge avant de mourir, là. Ça aurait été la moindre des choses, mais pas de stress, Big. Je vais être dans ma chambre. Je te laisse. T'installer, I guess. Ouais, pas de stress, là, mais si ça dérange pas, moi, juste aller essayer le bol avant, là, c'est parce que le nœud, il pousse le vieux en ce moment, là. Au même moment, à l'appartement de Jérémy et Harold. Ah, je suis revenu! Tiens-toi loin! Oh, Harold, là, j'ai eu une grosse journée à job, là, s'il te plaît, commence pas. Touche-moi pas! Je sais que t'as peur, mais t'aurais pas envie de venir coller ton chum, là, pour l'aider à se détendre un peu, là. La journée a tellement été de la merde. J'aimerais ça, mais j'aimerais encore plus rester en vie. Pas vrai que tu vas me faire pogner le virus? Ça fait 1000 fois que je te le dis, là. Je travaille avec le directeur du cabinet, hein. S'il tombe malade, ça veut dire que le premier ministre tombe malade lui avec. OK, inquiète-toi pas, là, on prend les précautions nécessaires. La meilleure précaution, ça serait de rester ici, où il n'y a pas de virus. Oh non, on n'aura pas cette discussion-là encore, là. Regarde, je fais attention, puis de toute façon, tu le sais, là, qu'on a besoin de ma job en ce moment, là. Moi, j'ai perdu ma job, puis je survis quand même. Ben oui, mais... Harold, là, regarde, je veux pas t'insulter, là, mais être gérant de magasin de linge, c'est pas tout à fait un service que je considérais essentiel. Ça paraît que t'as pas vu ta chemise. Elle fait même pas que t'es bas. C'est pas le moment de quitter ma job, là. J'ai tellement travaillé fort pour être là, là. Si je pars là, c'est fini ma carrière à l'Assemblée. Tout ce que je dis, c'est que tu nous mets à risque. Regarde, là, exagère pas, là, quand même. Si tu continues à aller au travail comme ça, je suis désolé, mais va falloir que tu trouves une autre place où rester. Quoi? Ben là, voyons, t'es pas sérieux, là? J'ai pas le choix. Je me sens plus en sécurité avec toi. Ben là, Harold, là, j'espère que tu réalises que ce que tu me demandes, là. Force-moi pas à choisir entre toi ou mon travail, bébé, s'il te plaît, là. Je veux juste aller me reposer en ce moment. Je te force pas. C'est juste fortement suggéré. Regarde, être dans la douche, là, puis on s'en reparlera plus tard. Pendant ce temps, Mike a défait ses boîtes pour transformer sa nouvelle chambre en petit gym privé. Pendant que le soleil se couche, il fait quelques chin-ups pour baptiser sa nouvelle demeure en laissant couler quelques gouttes de sa sueur bénite sur le plancher. Il sort de son nouveau royaume et voit Mathieu qui fixe son ordinateur. Ça va, Big? Ouais. T'es sûr, gros? C'est parce qu'il y a rien sur ton ordi. Je sais. T'es-tu en train de brailler? À soir, c'était les funérailles de Marie. C'est qui, Marie? Elle est chaude? C'est ma blonde morte. Oh! Celle du linge. Il était supposé avoir un lien pour accéder à ses funérailles en ligne, mais ils me l'ont pas envoyé. J'ai pas pu dire bye. Ouais, ça, c'est... Gros, man, c'est fucking lourd, ça, man. C'est la seule personne que j'ai réussi à aimer, puis il est parti. Je pense pas pouvoir aimer personne d'autre après elle. Un silence plane dans le salon. Mike sent qu'il doit dire quelque chose pour consoler son nouveau coloc. Il prend une respiration et y va. Je connais pas ça, là, les blondes mortes, là, parce que j'en ai jamais eu. Mais... J'ai une histoire pour toi, OK? L'an passé, j'ai trouvé mon elliptique préféré à mon gym, OK, gros? Tous les jours, la seule affaire à laquelle je pensais, c'est à mon elliptique. Puis j'avais juste hâte de finir ma journée pour aller l'utiliser. Je pouvais passer des heures dessus au point qu'après 3 mois, j'utilisais même plus les autres machines. Ça m'était jamais arrivé, Big. Mais... Même là 2 mois, out of fucking nowhere, mon gym a fermé. Fait
Fait que tu comprends que j'ai dû arrêter d'utiliser ma machine préférée. Big, man. Ça m'a tellement rentré dedans, pendant 3 semaines, j'avais même plus envie de m'entraîner tellement j'étais triste. Mais... OK, après m'être apitoyé sur mon sort puis m'être laissé aller, un matin, je me suis donné un coup de pied dans le cul puis je me suis dit « T'es capable, Mike. » Puis je suis revenu tranquillement à mes poids puis mes haltères. Puis... ben, c'est ça, là, tranquillement, je reprends le plaisir de m'entraîner, là. Ce que je veux dire, là, Big, c'est que la vie continue, OK? Puis avec le temps, tu vas voir. Un jour, là, tu vas les trouver, les haltères qui vont te faire oublier ta blonde morte. Ah, ben... merci, Mike. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Hein. C'est pile ce que j'avais besoin. Mike sourit, surpris d'avoir réussi son coup. Ben, écoute, ça fait plaisir, gros. Là, par contre, tu peux juste me dire où c'est qu'elle allait à mop, là? C'est parce que mon paquet, il a suivi sur le plancher, puis j'aimerais ça ramasser mon jus de gosse. Le lendemain matin, dans l'appartement du couple, Jérémy se lève et se prépare pour aller travailler. Tu t'en vas où comme ça? Travailler. Fait que je suis pas assez important pour toi. Écoute, là, il est 8 heures, Harold. Là. Je peux-tu au moins avoir un café avant de rouvrir ce débat-là, s'il te plaît? Là, je viens de me lever. Dans un couple, les deux doivent faire des efforts. Whatever. Si tu pars, tu reviens plus! Jérémy part travailler et ferme la porte derrière lui. Harold attend 2 minutes pour être sûr que son copain est bel et bien parti, puis sort son cellulaire. Il ouvre une conversation sur Messenger. « Bon matin, mon bébé! J'espère que t'as bien dormi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est pas intéressé à quitter sa job. D'après moi, d'ici 1 mois, il va enfin déménager, puis tu vas pouvoir venir me rejoindre. Je m'ennuie de toi, Eric. J'ai hâte de te revoir. » Harold envoie son message et se recouche. Il a à peine le temps de fermer l'œil qu'il entend la porte s'ouvrir à nouveau. Il cache son cellulaire sous son oreiller. Jérémy le rejoint dans la chambre. « T'es pas gêné de revenir ici? J'espère que t'es prête à faire tes boîtes. » Mais non, j'aurais pas besoin de faire mes boîtes, là, parce que j'ai démissionné. Pour vrai? Ben oui. Regarde, des jobs, là, il y en a plein. Mais des Harold, il y en a juste un. Puis il est à moi. Oh! Jérémy s'approche de Harold pour l'embrasser pendant que Harold sent son cellulaire vibrer sous sa main. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un peu sorti dehors. Je préférais que t'ailles prendre une douche avant de m'embrasser. Bon. OK, là, mais après, prépare-toi à te faire coller, mon coquin, parce qu'on a toute la journée à nous autres, puis on n'a plus d'excuses. Yay! De retour en 2021. Les deux hommes sont toujours sur le banc de parc. Coudonc, t'es-tu tombé dans la lune? Je t'ai posé une question tantôt. T'as-tu changé depuis l'an passé? Mathieu réfléchit et se retourne pour regarder Jérémy droit dans les yeux. Je pense pas que le mois d'il y a 1 an reconnaîtrait le mois d'aujourd'hui, non. Ben, j'espère que c'est pour le mieux, en tout cas. Jérémy se lève du banc et ramasse ses choses. Tu t'en vas? Ouais, je pense pas que mon amie va venir. Je sais pas trop ce qui m'a pris, là. Je sais même pas si elle existe. Ben, c'est bien important. Des fois, c'est mieux de se garder une version qu'on aime d'une personne puis de pas trop chercher la vérité. Jérémy fixe le vide. Ouais, peut-être que t'as raison. Peut-être que je m'en viens juste un peu tanné de vivre dans l'incertitude, puis un jour, ben, j'aimerais bien pouvoir être sûr de quelque chose dans ma vie. Ça ferait changement. Ouais. Comment tu t'appelles? Mathieu. Ben, enchanté, Mathieu. Moi, c'est Jérémy. Puis c'était bien le fun de te croiser. Jérémy se retourne pour quitter le parc et fait quelques pas. Mathieu l'interpelle du banc. Hey, Jérémy! Jérémy se retourne. Puis toi? As-tu changé en 1 an? Moins que je pensais. Jérémy quitte le parc et retourne chez lui. Il ouvre la porte de son appartement et voit Harold étendu sur le sofa. T'es revenu? Ouais. Puis t'as-tu de quoi à me dire? Jérémy s'assoit à côté de Harold sur le sofa. Garde, j'ai merdé, OK? Je le vois maintenant. Puis je m'excuse d'avoir fait entrer le colis dans l'appart. C'est vrai que c'était dangereux. C'est correct. Mais t'es bien mieux de t'occuper de moi maintenant. T'es la seule personne à qui je peux faire vraiment confiance dans tout ça, puis je veux pas te perdre. Je peux pas te perdre. Moi aussi. Harold serre Jérémy dans ses bras en tentant de ne pas s'imaginer le nombre de germes que son chum a sur sa peau. Par contre, si tu veux revenir ici, va falloir que tu me promettes une chose. Quoi? Faut que t'arrêtes de parler à Marie. Mathieu est toujours assis sur le banc de parc, perplexe. Il repense à Jérémy, à ses yeux perdus. Décidé, il prend son téléphone.
Je m'excuse si tu m'as pas vu au parc. Tu m'as pas vu, mais j'étais là. Jérémy, il faut que je sois honnête avec toi. J'étais pas prête encore, mais je pense que tu mérites de savoir toute la vérité. Quelques secondes après l'envoi du message, le mot « vu » apparaît sur la conversation. Les 3 petits points signalant l'écriture d'un message apparaissent. Mathieu est terriblement anxieux jusqu'à ce qu'il lise « Marie, je pourrai plus te parler. Au revoir. » Si vous avez aimé cet épisode de En chair et en ondes, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à donner 5 étoiles sur iTunes et bien sûr à en parler à vos proches. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.